Neverwhere, de Neil Gaiman, traduit de l'anglais par Patrick Marcel, lu par Nicolas Matisse. Elle courait désormais depuis 4 jours, une fuite décousue, maladroite, à travers passages et tunnels. Elle avait faim, elle était épuisée, plus exténuée que le corps ne devrait l'être, et chaque nouvelle porte se révélait plus difficile à ouvrir. Au terme de 4 jours de fuite, elle avait trouvé une cachette, une tanière minuscule dans la pierre, au sein des profondeurs du monde, où elle serait en sécurité. Du moins, priait-elle pour cela. Et elle dormit enfin. Monsieur Croup avait loué les services de Ross durant le dernier marché flottant qui s'était tenu en l'abbaye de Westminster. « Considérez cet homme, expliqua-t-il à Monsieur Vandemar, comme un canari. »« Il chante ?»« J'en doute. J'en doute sincèrement et absolument. » Monsieur Croup passa une main dans ses longs cheveux orange. « Non, mon brave ami, je pensais par métaphore, plutôt par allusion à ces oiseaux qu'on fait descendre dans les puits de mine. » Monsieur Vandemar hocha la tête, la compréhension commençant lentement à poindre. Oui, un canari. Rien d'autre n'évoquait le canari chez Monsieur Ross. Il était énorme, presque autant que Monsieur Vandemar, extrêmement crasseux et parfaitement imberbe. Et il ne parlait guère, bien qu'il ait mis un point d'honneur à garantir aux 2 hommes qu'il aimait bien tuer et qu'il était doué pour cela. Cela avait amusé messieurs Croup et Vandemar, un peu comme Gengis Khan se serait diverti des rodomontades d'un jeune Mongol qui viendrait de piller son premier village ou d'incendier sa première yourte. Il n'était qu'un canari et ne s'en doutait pas. Ainsi donc, Monsieur Ross ouvrait la marche, dans son t-shirt ignoble et ses jeans maculés. Et Croup et Vandemar lui emboîtaient le pas, vêtus de leurs élégants costumes noirs. Il existe 4 moyens faciles, si on est observateur, de distinguer Monsieur Croup de Monsieur Vandemar. D'abord, Monsieur Vandemar mesure 2 têtes et demie de plus que Monsieur Croup. Ensuite, Monsieur Croup a des yeux d'un bleu de porcelaine fané, tandis que Monsieur Vandemar a les yeux marrons. En troisième lieu, si Monsieur Vandemar a fabriqué à partir des crânes de 4 corbeaux les bagues qu'il porte à la main droite, Monsieur Croup n'arbore aucun bijou visible. Quatrièmement, Monsieur Croup aime les mots, tandis que Monsieur Vandemar a toujours faim. Et de plus, ils ne se ressemblent absolument pas. Un froissement dans l'ombre des tunnels, le couteau de Monsieur Vandemar apparut dans sa main, puis disparut, pour vibrer doucement presque 10 mètres plus loin. Monsieur Vandemar alla jusqu'au coutelas et le saisit par le manche. Un rat gris était embroché sur la lame, sa gueule s'ouvrant et se refermant en vain tandis que la vie s'enfuyait. Monsieur Vandemar lui broya le crâne entre le pouce et l'index. « Voilà un rat à qui la chance n'a pas souri, » annonça Monsieur Croup. Sa petite plaisanterie le fit glousser. Monsieur Vandemar ne réagit pas. « Rat, souris, vous saisissez ?» Monsieur Vandemar retira le rat de la lame et se mit à le mastiquer d'un air pensif, en commençant par la tête. D'une claque, Monsieur Croup lui fit lâcher la carcasse. « Ça suffit, » dit-il. Monsieur Vandemar rangea son coutelas, boudant un peu. « Allons, patience, » siffla Monsieur Croup pour le consoler. « Des rats, il y en aura toujours. À présent, en avant. Nous avons des tâches à accomplir, des gens à endommager.